Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, merci d'être là, ceux qui sont en direct ou ceux qui réécoutent. Et ce soir, je vous propose comme étude la leçon 93, la lumière, la joie, la paix demeure en moi. Alors, on s'unit au Christ. Encore une fois, pour comprendre ce cours, j'ai besoin de prendre comme hypothèse de base que c'est le Christ qui a dicté ce cours. Après, intérieurement, on sait que c'est vrai. Et aujourd'hui, on peut faire de cette leçon un point tournant, comme à chaque instant quand on va le décider. Je suis tel que Dieu m'a créé ou je suis le je que je me suis fait. Les deux sont pas compatibles. C'est un ou c'est l'autre. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Tu es ce que Dieu a créé ou le je qu'on a nommé l'ego, ce que tu as fait. Un est vrai, mais pas les deux. C'est où c'est vrai qu'on est le Fils de Dieu. Alors Dieu n'a pas créé l'ego. Un jeu qui doit évoluer. La création de Dieu, elle est éternelle, elle est inchangeable. Alors aujourd'hui, dans cette leçon, la lumière, la joie, la paix demeurent en moi. Dans cette leçon, on va expérimenter cette vérité à laquelle Jésus nous invite. Alors, si vous voulez, je vais d'abord partager l'écran. Voilà. Le texte est maintenant visible. Voilà. La lumière, et vous vous souvenez, Dieu est la lumière. J'aime bien dire, pour faire un raccourci très clair dans notre esprit, qu'est-ce que c'est la lumière? Plusieurs d'entre nous, on a médité en voyant de la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? Dieu est la lumière. La lumière, c'est ce qu'est Dieu. La joie. Et vous vous souvenez de cette phrase que j'aime bien rappeler. Jésus écrit, « Tu as été créé joie. » La force qui est en toi est une force de joie. La paix. La paix, le même mot veut dire la même chose dans notre cours. Alors, qu'est-ce que c'est la paix? Ce repère tout simple. La paix, c'est toujours la paix de Dieu, c'est-à-dire de l'unité, de un, du tout, des synonymes de Dieu. Donc, la paix, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas d'opposant. La paix demeure en moi. C'est à cette vérité, c'est cette véritable identification que Jésus nous propose aujourd'hui. Identité, notre véritable identité. Et comme tout le chemin qui nous est proposé dans ce cours, c'est pas de reconnaître les péchés pour ensuite les pardonner. C'est pas de reconnaître la petitesse pour ensuite essayer de grandir. Le chemin de ce cours, c'est d'accepter la vérité. Mais cette vérité a besoin de nous être révélée. Parce qu'on a cru à l'erreur. On a cru à la séparation, on a cru à l'ego, à la culpabilité, à la souffrance que Dieu n'a pas créé. Donc, prenez ce repère et on va le comprendre le long de cette leçon. Tu es ce que Dieu a créé ou tu es ce que tu as fait. Nos valeurs, nos histoires, notre passé, notre corps, nos expériences. Tu es tel que Dieu t'a créé ou ce que tu as fait. Alors, au paragraphe 1, Jésus dit, « Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres, des péchés. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais
pour te donner la mort, en pensant que continuer de vivre après avoir vu cela est impossible. Toutes ces croyances, cette peur, cette croyance que le mal existe, que les ténèbres sont réelles, que le péché est réel, ce sont des croyances si fermement fixées dans nos esprits qu'il est difficile, nous dit Jésus, de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Alors, ici, vous vous souvenez, secours renverse la pensée du monde. Toutes nos croyances dans le mal, les ténèbres, la culpabilité, le péché, Jésus dit, c'est des croyances. Elles sont bien fermement fixées dans nos esprits, dans nos vies de tous les jours. Mais elles ne sont fondées sur rien. Que tu aies fait des erreurs est évident. Point. Ton vécu, Jésus nomme erreur. Toutes les formes de souffrance, toutes les fois où on n'était pas dans cette joie, dans cette paix. Alors que tu aies fait des erreurs est évident. Et que tu aies cherché le salut d'étranges façons. Que tu aies été trompé, trompeur, effrayé par des sots fantasmes et des rêves brutaux. Que tu te sois prosterné devant des idoles faites de poussière. Tout cela est vrai selon ce que tu crois maintenant. Alors, voici la description de notre mode de vie en croyant à l'ego, à la culpabilité, à la souffrance. Et mon Dieu, qu'on a essayé de gérer nos problèmes de nombreuses façons, que tu aies été trompé ou trompeur, que tu aies vécu des sots fantasmes, des rêves brutaux. Et après ça, qu'on se soit inventé toute forme d'idole. Souvenez ce que veut dire idole. Idole, dans ce cours, veut dire c'est ce qui remplace Dieu ou c'est ce qui remplace la vérité. On a fait de nombreuses idoles. On a fait de l'argent un idole, de notre corps un idole, de notre situation sociale, de notre âge. On veut rester jeune, etc. Voilà comment on vit en croyant à l'ego, au mal, aux ténèbres, à la culpabilité, au péché. Jésus nous dit, aujourd'hui, nous remettons tout cela en question. Non du point de vue de ce que tu penses, mais d'un point de vue très différent, à partir duquel des pensées aussi vaines sont insignifiantes, ne signifient rien. Voilà ce que nous propose Jésus dans cette étude, dans cette leçon 93 aujourd'hui. La lumière, Dieu est la lumière. La joie, tu as été créé joie. La paix c'est toujours la paix de Dieu, de l'unité, demeure en toi. C'est à cette véritable identification que Jésus nous invite ce soir. Et on aura donc besoin de remettre en question tout ce qu'on pensait à partir du jeu égo qui souffrait. Alors, c'est pas je vais regarder pourquoi je me sens coupable et je vais trouver à voir ça autrement. C'est pas je vais regarder pourquoi j'ai de la peine, de la colère et on va gérer ça autrement. C'est pas de ce point de vue-là. C'est d'un point de vue tout à fait différent. Et à partir duquel toutes ces pensées de mal, de souffrance, de culpabilité ne signifient rien. De vaines pensées insignifiantes. Ces pensées ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Dieu veut pas qu'on soit malade. Dieu veut pas qu'on soit apeuré, seul,
en colère, triste, souffrant, c'est pas la volonté de Dieu. Alors, ces pensées ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Ces croyances bizarres, Dieu, il ne les partage pas avec toi. Cela suffit pour prouver qu'elles sont fausses. Mais tu ne perçois pas qu'il en est ainsi. Pourquoi? Ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que Jésus nous donne en ce moment, par l'assurance que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été? Très belle question. Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que Jésus nous propose aujourd'hui, nous enseigne que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été fait, que tous tes péchés ne sont rien et que tu es aussi pur et saint que tu fus créé et que la lumière, la paix, la joie demeurent en toi. On s'arrête quelques instants, j'aime bien dire, quand tu as une question, ça mérite peut-être qu'on y réponde. Alors, pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été fait, que tous tes péchés ne sont rien, que tu es aussi pur et aussi saint que tu fus créé, et donc que la lumière, la paix, la joie demeurent en toi. Jésus nous dit, l'image que tu as de toi-même ne peut résister à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu te sentes coupable? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu te sens triste, malade, seul, trahi? C'est pas la volonté de Dieu. Jésus dit, tu penses que ce que tu vis sur la terre, c'est la mort, mais c'est la vie, écrit Jésus, ou dicte Jésus. Tu penses que tu es détruit. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Mais Jésus dit, tu es sauvé. Le choix que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Par conséquent, ce choix n'existe pas du tout. Qui es-tu? Est-ce que tu t'es créé tout seul? Es-tu à l'origine de toi-même, à la source de toi-même, le Père de toi-même? Ou alors, es-tu tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu? La création, c'est l'extension de la pensée d'amour de Dieu. Dieu est la seule cause. Tu es extension de la pensée d'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'une pensée d'amour de Dieu peut donner en extension, sinon une pensée d'amour pareille à lui-même? Alors, le jeu qu'on s'est fait, qui se pense coupable, condamné, victime, attaqué, attaquant, ce soi n'est pas la volonté de Dieu. Tu penses que tu es dans la mort, mais ici, en ce monde, et je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je vais dire, de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je serai guéri dans la mesure où je le laisserai m'enseigner à guérir. Voilà ce qu'on vient faire sur la terre. Ce texte, vous le retrouvez à la page 30 de notre livre. Et on va comprendre que c'est pas la volonté de Dieu que l'on garde toutes nos petitesses, nos rêves de peur, nos rêves brutaux, nos sots fantasmes, nos idoles de poussière. Mais c'est la volonté de Dieu que son Fils se reconnaisse, comme Dieu nous a créés. Et que tu retrouves en toi cette lumière, cette paix, cette joie qui demeure en toi.
Alors, Jésus dit, le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Par conséquent, ce soi n'existe pas du tout. Et tout ce qu'il semble faire et penser ne signifie rien. Ce cours renverse la pensée du monde. Ce cours est simple, mais il est différent de ce qu'on s'est appris. C'est aussi un autre père. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Après tout, peut-être que Jésus, dans ce cours, a quelque chose à m'enseigner que je ne sais pas. Peut-être que j'ai à apprendre de lui, parce que ce qu'on s'est appris, nous autres, dans le système de pensée de l'ego, et le repère pour savoir ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego, c'est que tout est entre le bien et le mal, et Dieu ne peut pas avoir créé le mal. La création, c'est l'extension de lui-même. Dieu amour ne peut pas avoir créé autre chose que amour, ce que tu es. Alors le soi qu'on s'est fait ne signifie rien. Il est ni bon ni mauvais. Il est irréel. Rien de plus que cela. Alors ici, on a une compréhension très claire du chemin qui nous est proposé dans le cours en miracle. On n'est pas en train d'évoluer, de prendre un petit jeu qu'on pourrait appeler mauvais ou pas évoluer. Vous l'avez entendu, cette expression-là. Et on va essayer de le faire grandir, de le rendre meilleur. Le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. N'oubliez pas, la création de Dieu est éternelle, immuable et inchangeable. Alors ce soi que tu as fait n'existe pas du tout. Il ne signifie rien. Il est ni bon ni mauvais. Il est irréel. Rien de plus que cela. On a fini de croire à l'ego, de se battre avec l'ego pour l'amener ailleurs, le changer, le faire évoluer. Il est juste une image fausse de soi-même. Et ce que Jésus nous invite à faire aujourd'hui, dans cette leçon, c'est accepter notre véritable identité. La lumière demeure en toi. La joie demeure en toi. La paix demeure en toi. Le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Il ne se bat pas contre le Fils de Dieu. On a fini de penser qu'on va se battre avec l'ego pour abandonner l'ego. L'ego est une image de soi. L'ego ne pense pas, il pense penser. C'est une manière de penser erronée. Mais il n'y a pas de force sauf celle que je lui donne. Alors l'ego, il n'est pas ni bon, ni mauvais, ni fort, ni petit, ni grand. Il ne se bat pas contre le Fils de Dieu. Il ne le blesse pas et il n'attaque pas sa paix. La paix demeure en moi, telle que Dieu m'a créé. Le soi que tu as fait, qu'on a nommé l'ego, il n'a pas changé la création, ni réduit l'éternelle impeccabilité du Fils de Dieu que tu es à être un pécheur. Il n'a pas réduit l'amour à la haine. Quel pouvoir ce soi que tu as fait peut-il posséder? Alors qu'il contredirait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. C'était notre rêve de peur, notre rêve de séparation, notre rêve de culpabilité, les images de soi qu'on s'est faites. Jésus nous dit, ton impeccabilité est garantie par Dieu. C'est pas nous autres qui sont devenus des saints fils de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous a créés. La lumière qui est en toi, tu ne l'as pas créée. Alors on ne peut pas l'abîmer, on ne peut pas la faire grandir. Elle est comme Dieu nous a créés. Ton impeccabilité, c'est pas toi qui assure
que tu ne deviendras pas un pécheur coupable, un blessé du passé, attaqué ou attaquant. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Et Jésus nous dit, maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. Encore une fois, on voit bien ici le chemin, la pédagogie du cours en miracle, où la vérité nous est présentée et l'invitation du Christ à accepter cette vérité qui nous est enseignée. Si Jésus ne nous avait pas enseigné qu'on est le Saint-Fils de Dieu et que donc toute idée de péché, de culpabilité, de blessé du passé est insignifiante. Si on n'avait pas le Christ qui avait fait le chemin avant nous et s'il ne nous l'enseignait pas de cette manière, on penserait encore qu'on est en train de combattre des coupables. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. C'est vrai. Rien ne peut la toucher, ni changer ce que Dieu a créé, éternel. Et vous vous souvenez de ce repère. La création de Dieu, elle est éternelle, immuable et inchangeable. Le choix que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Ne signifie rien, ni bon, ni mauvais. C'est juste pas réel. Le choix que tu as fait n'est ni bon ni mauvais. Il est irréel. Et rien de plus que ça. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher, ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le choix que tu as fait, mauvais et péché, est insignifiant. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Et la lumière, Dieu est la lumière. La lumière, la joie, la paix demeurent en toi. La paix est en moi et ne m'a jamais quitté. C'est une traduction libre que le Saint-Esprit m'a dit une fois et me l'a présentée tant et plus jusqu'à ce que cette vérité soit en moi. Et vous vous souvenez, on n'apprend pas ce cours comme on a appris tout ce qu'on a appris dans ce monde. Quand on a touché la vérité, ne serait-ce qu'un court moment, on sait qu'elle est vraie. Et ça reste vrai en nous tout le temps. C'est cet exercice, c'est cette expérience que Jésus nous propose dans cette leçon aujourd'hui. La lumière, la joie, la paix demeurent en moi. On accepte cette vérité qui a besoin d'être répétée maintes et maintes fois jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Mais quand on la vit, ne serait-ce qu'un court moment, on sait après que c'est toujours vrai. Alors, quels que pouvaient être des moments de souffrance, sous quelque forme que ça puisse être, la paix est en moi et ne m'a jamais quitté. Alors, il m'apparaissait clair que je choisissais entre cette vérité que le Christ nous enseigne, nous invite à accepter, et le jeu que je faisais à ma manière, que ce soit une douleur physique, que ce soit une tristesse, une colère, qu'importe la forme. La vérité est éternelle. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et non ce que tu as fait de toi-même. Le salut requiert, est donc complètement nécessaire, que tu acceptes une seule pensée.
Alors, j'aime bien badiner en disant, mais alors, ça ne sera pas compliqué. Une pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Voyez ce « et » qui est vraiment important de souligner, mais encore une fois, on le reconnaît une fois et après on passera plus par-dessus. Pour comprendre ce cours, pour vivre le curriculum de ce cours, c'est-à-dire là où ces connaissances et cette expérience de ces pensées m'amènent, j'ai besoin d'une part d'accepter la vérité, tu es tel que Dieu t'a créé, et en même temps, d'autre part, de lâcher prise de tout ce qui n'est pas vrai. Tu as besoin d'une seule pensée, accepte la vérité et juste la vérité, et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Voilà la pensée qui nous est nécessaire, que nous devons accepter pour retrouver le salut. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. Et là, on a tous fait des erreurs. Mais vous allez reconnaître que des erreurs ne peuvent pas changer ce que Dieu a créé éternel, immuable, inchangeable. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. La création est éternelle et inaltérable. Point. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie, la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Pas parce qu'on les a trouvées, pas parce qu'on les a fait grandir. Alors, voilà cette importante leçon, et on pourrait dire ça de toutes les leçons peut-être. J'en connais pas une qui ne soit pas pertinente et nécessaire. Mais Jésus nous invite. Vous souvenez-vous, tout notre monde de perception, vu dans un système de pensée de l'ego, à partir de la séparation, donc tout est faux. Et c'est à la page 19 de notre cours. Jésus dit, tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Alors, tout le jeu égo, souffrant, apeuré, coupable, trompé, trompeur, etc., peut littéralement disparaître. Et c'est l'invitation que le Christ nous fait. Alors, pendant nos périodes d'exercice, on va exercer notre esprit à penser comme le Christ pense. Pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, qui seraient le plus profitables si elles étaient faites durant les 5 premières minutes de chaque heure de veille. Alors, ici, je veux souligner la méthode de travail. 5 minutes par heure, et les premières minutes par heure de veille. On a ici un exercice qui demande un engagement. Encore une fois, pour ceux qui sont tentés de vouloir se faire des peurs coupables, Jésus nous dit, au moins dans une leçon, on sait bien que tu ne fais pas toutes les leçons telles que requises. Et ça n'a pas d'importance. Mais quand tu y penses, reviens tout de suite à t'exercer de la manière qui est proposée. Parce que cette manière a un sens. Tantôt, on va toujours penser, non pas de temps en temps dans le système de pensée de l'ego, puis après ça, on va revenir. Ce cours est simple et il nous amène à accepter notre véritable identité, accepter
ton impeccabilité qui est garantie par Dieu. Alors, on ne fera pas des allers-retours tout le temps. Le pardon a une fin. Mais on a besoin de périodes d'exercice et soulignons la méthode proposée. Ici, 5 minutes, les 5 premières minutes de chaque heure de veille. Et commence cet exercice par énoncer la vérité sur ta création. Énoncer la vérité sur ta création. Dites-le à voix haute. Pas juste le penser dans notre tête et avoir des pensées qui sont facilement distraites. Énonce cette vérité sur ta création. La lumière, la joie, la paix demeure en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. La lumière demeure en moi. La joie demeure en moi. La paix demeure en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Puis, mets de côté tes sottes images de toi. Et passe le reste de la période d'exercice, 5 minutes, à essayer de faire l'expérience de ce que Dieu t'a donné, à la place de ce que tu as décrété pour toi-même. La lumière demeure en moi. La paix demeure en moi. La joie demeure en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Pour ceux qui réécoutent, mettre sur pause nous permet de vivre ce 5 minutes. En mettant de côté les sottes images de soi, on peut enfin entendre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous révéler. Jésus dit, la vérité à ton sujet a besoin de t'être révélée. Tu es ce que Dieu a créé. Ou tu es ce que tu as fait. Un soi est vrai, l'autre ne l'est pas. Tu es ce que Dieu a créé. La lumière demeure en toi. La lumière demeure en moi. Essaie de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. La lumière demeure en moi. Dieu est la lumière. Dieu
l'unité, le un. Cette même lumière est donc en chacun. Essaie de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. Essaie d'apprécier sa sainteté, telle que Dieu t'a créée. Essaie d'apprécier l'amour à partir duquel toi, unité, un seul soi. Essaie d'apprécier l'amour à partir duquel tu fus créé. Essaie de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé, toi. En cachant sa majesté derrière les minuscules idoles du mal et de la peccabilité que tu as faites pour le remplacer. Tu es ce que Dieu a créé. Un seul soi. Rien d'autre n'est vrai. Laisse-le être soi-même. Voici, ceci est toi. Et la lumière, la joie, la paix demeurent en toi. La lumière, la joie, la paix demeurent en toi parce qu'il en est ainsi. Alors, en réécoutant cet enregistrement, vous pouvez facilement mettre sur pause. Et prenez le temps de expérimenter ces pensées auxquelles Jésus nous invite. Tu es ce que Dieu a créé. Et c'est pas la volonté de Dieu que tu refuses cette vérité. C'est pas la volonté de Dieu de continuer à croire que tu es la demeure du mal, à croire que les ténèbres sont réelles, à croire que le péché, la culpabilité est venu abîmer, cicatriser, ou encore serait venu faire deux mondes. Il n'y a pas deux mondes. Il y a le monde que Dieu a créé et que je ne vois pas quand je regarde le monde de l'ego, de la culpabilité, de la souffrance. Dans le rêve, je vois pas le réel. Mais c'est pas parce que je le vois pas que le réel est pas là. Toutes nos croyances dans le mal, dans l'ego, dans la souffrance, ces croyances pourtant si fermement
fixé dans notre esprit, alors là, c'est facile de se reconnaître. Mais Jésus dit, ce sont des croyances si fermement fixées qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Cet exercice aujourd'hui, la lumière, la joie, la paix demeure en moi. En expérimentant cette leçon aujourd'hui, en la faisant nôtre, ne serait-ce que quelques instants. Mais vous avez vu, c'est une leçon qui demande de nombreuses expérimentations dans cette journée. On a tellement cru à la souffrance, au mal, au péché, à la culpabilité. Jésus dit, le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Par conséquent, ce soi n'existe pas du tout. Sauf dans ta croyance, dans ton rêve de peur, de séparation, de culpabilité. Mais c'est pas parce qu'on rêve que la réalité a été changée. Tout ce qu'il semble faire et penser, ce soi qu'on s'est fait, ne signifie rien. Alors ici, on comprend la méthode du cours. On ne cherche pas à régler le problème, à le comprendre, à le gérer, à en faire quelque chose d'autre. Il ne signifie rien. Le soi qu'on s'est fait n'est pas le Fils de Dieu. Alors ce soi qu'on s'est fait, il est ni bon ni mauvais. Il est irréel et rien de plus que cela. Donc ce soi ne se bat pas contre le Fils de Dieu. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Alors on s'oppose à aucune croyance. Le chemin de secours, c'est tout simplement d'accepter la vérité. Et pourquoi je pourrais la faire nôtre? Parce que je l'expérimente dans ces leçons jour après jour, comme Jésus nous les propose. Quel pouvoir le soi que tu as fait peut-il posséder alors qu'il contredit la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur parfait. C'est forcément ici et maintenant. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. La lumière, la joie, la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. La création de Dieu ne peut pas être avec des défauts de fabrication. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Tu es la joie de Dieu. Tu es la paix de Dieu. C'est comme ça que tu as été créé. Cette impeccabilité est garantie par Dieu parce que Dieu nous a créés ainsi. Alors voilà. Merci tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je vous propose donc, vous vous souvenez, on est à la leçon 93, la suivante, 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Viens affirmer notre véritable identité. C'est ça qu'on est. Et aujourd'hui, en acceptant d'expérimenter cette lumière en nous, cette joie en nous, cette paix en nous, on va comprendre que tout le reste est faux et ne signifie rien. Alors, je vous propose de mettre un accent sur cette leçon. Et à chaque fois qu'un seul d'entre nous l'expérimente, un frère, c'est tous les frères. Chaque pensée aimante
et pour chacun. Vous souvenez-vous de cette belle phrase? Tu es béni par chaque pensée d'amour que quiconque a eu. Donc, à chaque instant où un d'entre nous accepte cette vérité, la lumière demeure en moi, la joie demeure en moi, la paix demeure en moi. On l'accepte pour tous nos frères. Alors, merci de partager ce chemin que le Christ nous montre à travers chacune de ses leçons. Angèle, c'est Dominique, j'ai une question pour toi. Merci, oui. Bon, j'étais un peu mêlé dans mes affaires parce que j'ai commencé à lire à chaque matin la leçon, Oui, puis à répéter toute la journée le petit message en caractère italique, là. exact, oui. Puis, mais sauf que j'ai pas regardé mon affaire comme faut, puis je suis pas à la bonne date, là. Je suis rendu à la, à la leçon 99 aujourd'hui. Fait que je suis OK. pas à bonne place, là. Mais, Euh, OK, Permets-moi, Dominique, de prendre ta question comme étant très précieuse. Et si tu me permets, je vais un peu la répéter à voix haute parce que je suis pas sûre que le son s'est bien transmis, OK? Tu commences les leçons. Et quand Sylvie nous envoie ce qu'on a appelé entre nous la leçon du jour, c'est-à-dire la 96e ou 17e journée, etc., c'est une invitation du Christ et c'est étonnant parce que la vérité, on peut l'accepter quand on veut. Mais il y a un point. Ce cours est compris en faisant les leçons. Et faire les leçons, ça commence à la leçon 1. Et le lendemain, on fait la 2 et la 3. Si on rejoint le groupe qui en est à leur deuxième, troisième, quatrième, cinquième année d'expérimentation des leçons, à la leçon du jour, selon le calendrier, il va te manquer une base. C'est tellement plus que des belles pensées. C'est vraiment se réveiller de notre rêve. C'est ça qu'on est en train de faire dans le cours. Et ça, il y a un entraînement de notre esprit dans une joie, c'est complètement volontairement et joyeusement qu'on va abandonner notre système de pensée de l'ego. Mais c'est pas par conditionnement où on va finir par y arriver si. Alors, tout ça pour dire que tu vas avoir beaucoup de bénéfices à prendre la leçon du jour qui nous est envoyée comme, je dirais, entre guillemets, si vous me permettez, une belle pensée, une invitation au cours en miracle, une invitation à faire les leçons. Mais faire ces leçons, reprenez là où on est rendu dans la séquence des 365. Et obligatoirement, ça commence par la 1. Et là, j'aime bien souligner, avant de faire la leçon 1, aller chercher l'introduction où l'explication, la méthodologie des leçons est bien enseignée. Alors, sinon, on va en faire des belles pensées, comme dans des belles méditations. Ce cours, ce n'est pas des belles méditations. C'est un réveil à cette réalité qui est illimitée en nous. Alors, ça n'empêche pas que tu peux regarder les leçons du jour comme une invitation à faire nos leçons, comme des belles pensées, mais l'expérimentation, suivons le rythme qui est le nôtre où on est rendu dans la séquence des 365. Et si ça prend un an et demi faire la première série de leçons, ben ça prendra un an et demi. C'est pas une course avec le temps. OK, mais là, je peux te poser ma question? Oui, avec joie. Je m'en ai pas posé encore, puis tu semblais me répondre à une question, mais j'en avais pas posé. OK. C'est que la lecture que j'ai lue, peu importe dans quelles circonstances, je suis pas la bonne leçon, tout ça, mais peu importe. Le texte dit
Le salut est ma seule fonction ici. Dieu est encore amour et cela n'est pas sa volonté. Je la comprends pas. OK. Tu es à quelle leçon? La 99. D'accord. Alors, là, je vais me permettre de d'abord cesser l'enregistrement pour pas allonger trop cet enregistrement pour tout le monde. Alors, je vous dis bonjour à tout le monde et on continue à ceux qui sont en direct, on continue entre nous. Est-ce que ça vous va? OK. Alors,